Bonjour, c'est Thierry Aouret, j'espère que vous vous portez bien et c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. D'abord, avant toute chose, bonne fête de Saint-Valentin et je prie vraiment que cette année, vous rencontrez l'homme de votre vie, pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne, et que ceux qui ont quelqu'un, que votre relation s'épanouisse, que vous devenez un et que vous puissiez être heureux. Parce que c'est une chose de trouver quelqu'un, c'est une autre chose de demeurer avec la personne jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parlerai trois choses à ne pas faire pendant la Saint-Valentin. Ok? Euh, Avant que je n'oublie, le 25 mars, le 25 mars, le 25 mars 2023, le coach Darcy et moi nous serons à Paris à la conférence que nous organisons. Prenez vos tickets, je vous en prie. Les places s'en vont très vite. Ok? Euh, Et j'ai un petit cadeau pour vous pour la Saint-Valentin. Et le 15 février, c'est mon anniversaire. Donc, le code Darcy ne sait pas. Mais ne lui dites pas. Je vais laisser les tickets jusqu'au 15 février au prix de 112 euros. À partir du 16, parce qu'on devait changer les prix depuis hier. On a changé les prix depuis hier, mais je vais réouvrir les prix normalement et laisser le rabais jusqu'au 16 février. Donc le 16 février à minuit, je changerai les prix. Ça, c'est mon cadeau de Saint-Valentin et mon cadeau d'anniversaire pour vous. Faites ce que vous avez à faire. Maintenant, euh, trois choses à ne pas faire. Dans cette vidéo, en fait, je parlerai de deux cas. Le premier cas, c'est les gens qui ont déjà quelqu'un. Donc, vous avez quelqu'un, c'est la Saint-Valentin, et voilà trois choses qu'il ne faudrait pas faire. Le deuxième cas, je parlerai des gens qui sont célibataires, mais qui sont seuls. Ils n'ont personne dans leur vie en ce moment. OK? Donc, premièrement, pour les gens qui sont en relation, la première chose à ne pas faire, s'il vous plaît, écoutez, et ça c'est pour les hommes surtout, ok? L'affaire de 50-50, où tu dis, bon, on va là à Saint-Valentin, on va au restaurant, et puis je vais payer 50, tu payes 50. Pardon, ne fais pas ça, mon frère. On a déjà l'étiquette que nous, les Africains, nous ne sommes pas romantiques, l'homme noir n'est pas assez romantique, même si je sais qu'au fond du cœur, nous sommes romantiques, ok? Mais montrons à nos sœurs, montrons à nos mamans, montrons à tout le monde autour de nous que nous sommes vraiment des hommes romantiques. Paye pour le repas. Si tu l'invites manger et tu devrais l'inviter manger, paye pour le repas entièrement. Paye le taxi. Ok? Maintenant, il y a une autre stratégie que moi personnellement je vais appliquer. C'est quoi? C'est moi qui va préparer pour madame. Prépare pour ta petite amie si tu sais préparer. Si tu ne sais pas, laisse les marmites tranquilles. Fouille la cuisine, commande la nourriture ou allez-y manger dans un restaurant tranquille. Mais si tu sais préparer, tu sais ce qu'elle aime manger, ce sera mieux pour toi. Il n'y aura pas de pression. Ok? Donc tu payes une nappe de table, tu décores la table, des fleurs, tu mets des assiettes et vous mangez paisiblement. Ok? Mais il faut être sûr que tu sais ce qu'il faut faire. Ne va pas là-bas dire, oh, le couturier a dit de préparer pour toi, et puis elle n'arrive pas à manger. Maintenant, elle va être fâchée contre moi. C'est pas intéressant. OK? Mais, sincèrement, fais à manger pour madame. Fais à manger pour ta petite amie. Passez du temps ensemble. La nourriture est un élément où, c'est la Bible qui le dit. Hein. Salomon a dit, il y a trois choses importantes dans la vie. Euh, Connaître ton travail ou connaître en fait la raison pour laquelle tu existes, bien manger et se reposer. OK? Donc, c'est la Saint-Valentin, invite-la à manger. Deuxième chose à ne pas faire, c'est quoi? Oh, coach, je n'ai pas assez d'argent en ce moment, donc je ne peux pas acheter un cadeau. Et acheter les cadeaux, si tu es un homme, achète le cadeau. OK? Va acheter une paire de chaussures, va acheter un parfum, un sac pour elle, un truc qu'elle aime. OK? Je ne te demande pas d'aller t'endetter. Je te demande de prendre une certaine somme, ok, que tu peux remplacer, mais que ce soit un symbole d'amour. C'est pas que tu veux lui prouver que tu sais
tu veux l'impressionner, ce n'est pas ça. Mais c'est juste acheter un cadeau qui a de la valeur, qui représente l'amour que tu as pour elle. Ça, c'est pour les hommes, c'est important. Maintenant, pour les femmes, écoutez les femmes. Nous, les hommes, hein, on n'est pas compliqués. Mais arrêtez de nous acheter les paires de chaussettes. Arrêtez d'acheter, quoi, une casquette. Vous comprenez? Arrêtez d'acheter un débardeur. Achetez l'homme le parfum. Prenez un parfum, prenez... Vraiment, je bénis Dieu pour ma femme parce qu'elle a pu, de ce département-là, elle prend soin de moi. Ok? Les hommes aussi veulent aussi se sentir appréciés. Ils veulent se sentir aussi aimés. Ils veulent aussi sentir que tu pouvais investir dans des choses qui sont importantes pour nous aussi. Donc, les cadeaux, c'est vice-versa. Ça ne changera pas votre vie de dépenser 100 dollars, 100 euros pour ton partenaire et de le rendre heureux. Ok? Donc, les cadeaux là, c'est important. Ne soyons pas moins chers. Oh non, mais elle sait que je l'aime. Donc, elle comprend déjà. C'est faux. La fleur, ok? Même si elle s'épanouit d'elle-même, il faudrait de l'eau pour que l'épanouissement soit complet. Donc, une relation s'entretient. Toute chose s'entretient. Les choses que tu n'entretiens pas, tu les perds. Si tu ne brosses pas tes dents tous les jours, ta bouche va sentir mauvais. Une relation, c'est la Saint-Valentin, fais quelque chose pour madame, fais quelque chose pour monsieur. Ok? C'est ça l'entretien de la relation. C'est très important. Très, très important. Numéro 3, qu'il ne faudrait pas faire. Après une heure de relation, 1 heure, 2 heures, bon, moi, je vais aller passer du temps avec mes amis. Et c'est vice-versa. Tu es un homme, tu dis, bon, je n'en aller avec mes amis, on doit aller groover. Oh non, tu es une copine, oh, mes copines sont seules, je vais m'occuper de mes copines. Non, non. Occupe-toi, passe du temps avec ton partenaire. Le temps est la chose qui a plus de valeur. Le temps est plus important que l'argent, le temps est plus important que les cadeaux, le temps est plus important que la nourriture. Tu vois, tu dois passer du temps avec ton partenaire 4, 5, 6 heures, pourquoi pas toute la soirée. Ok? C'est à ce côté-là, cette intimité-là qui solidifie votre relation. Je sais qu'aujourd'hui, tout doit être virtuel, mais il n'y a pas un mariage virtuel. Il n'y a pas une relation virtuelle. Il peut arriver que deux personnes vivent dans deux coins éloignés du monde. Ça arrive, ça va arriver, c'est très souvent. Mais c'est des cas différents. Vous êtes dans le même pays, retrouvez-vous. Il ne faudrait pas... Ce truc que nous, les hommes, nous avons de faire les choses en retard, à la dernière minute, hein, ça nous coûte toujours plus, ça nous coûte cher en fait. Et ça, les femmes sont, comment dire, elles sont méticuleuses dans ce genre de petits trucs que l'on fait tous les jours. Il ne faudrait pas que ce soit notre boulot qui est plus important. Notre boulot est tellement important qu'on néglige ce côté de relation. Ok? Il faut mettre un équilibre dans ce que tu fais. Ok? Donc, ça, c'est dans le cas où tu as quelqu'un. Voilà un peu mes 3 petits conseils à ne pas faire et ce qu'il faudrait faire. Maintenant, si tu es seul, ok? Si tu es seul, première chose à ne pas faire. Je suis où? Première chose à ne pas faire, c'est de ne pas rester, ne reste pas à la maison toute seule et dire que non, bon, comme je suis seul, c'est pas grave et tu vas rester là à te morfondre. Ok? Tu vas commencer à dire non, je vais jeûner, prier aujourd'hui, c'est le 14. Seigneur, envoie mon homme, envoie mon homme, envoie mon homme. Ne fais pas ça. Ça ne va absolument rien changer. Sors. Ok? Sors. Va rencontrer d'autres personnes. Je ne demande pas d'aller faire d'aller dans des soirées bizarres. Je te demande de savoir là où il y a des événements pour célibataires. 18 h, 19 h à 22 h. Ok? Va rencontrer certaines personnes. S'il y a un événement à l'église pour la Saint-Valentin, les célibataires, va dans ce genre d'événement.
Ok? Ne reste pas là seulement à te dire, bon, je vais m'enfermer à la maison et puis, non, sors, va te détendre. Ok? Va te relaxer. Deuxième chose à ne pas faire, commencer à te plaindre ou à te morfondre. Ok? Et vouloir te comparer à d'autres personnes. Oh non, Seigneur, mais regardez un peu cette fille, elle est moins belle que moi. Regardez un peu cette personne, cette fille, hein, elle a une vie de désordre, mais elle a toujours quelqu'un. Tu ne sais pas ce que les gens traversent. Tu ne sais pas. Tu penses connaître, mais on ne se compare jamais à quelqu'un d'autre. On ne le fait pas. Parce que tu ne sais pas l'histoire de l'autre. Tu ne connais pas les détails de son problème. Tu vois. Reste concentré sur ta propre vie à toi et deviens ta meilleure version à toi-même. Tu vois. Au lieu de te morfondre, essaie d'analyser et comprendre pourquoi tu es seul. Et peut-être parce que peut-être pour le moment, c'est bien d'être seul. Pour essayer de revoir qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex. Vous voyez, ce n'est pas forcément que non, tu dois avoir quelqu'un et puis aller dans une autre relation, une autre relation, une autre relation. Tu es seul, ok. Pourquoi tu es seul? Tu es intelligent, tu es une belle fille, tu es attirante. Ok, pourquoi tu es seul? Peut-être quelque chose qu'il faudrait que tu travailles. Donc, tu peux prendre ce temps pour méditer sur ça. Mais ne reste pas là à te morfondre et à pleurer et à te plaindre et à te comparer aux autres. Ne fais pas ça. OK? Point numéro 3 à ne pas faire. Euh, N'appelle pas ton ex. OK? N'appelle pas ton ex. Ne va pas là-bas maintenant, prendre le téléphone. Hey, comment? Pierre, comment tu vas? Jean, Max, on dit quoi? Euh, je voulais savoir les nouvelles. Hein? Et la Saint-Valentin, c'est comment? Ne faites pas ça. OK? Laisse le passé où est le passé et avance. Avance parce que pour qu'une porte, une nouvelle porte s'ouvre, il faudrait que la dernière soit fermée. OK? Maintenant, je ne suis pas là pour dire qu'il faudrait vous séparer. Je ne suis pas là pour dire. Je suis quelqu'un qui enseigne, euh, comment dire, être sûr que les gens restent mariés, restent ensemble. Voilà pourquoi j'enseigne sur les relations. Mais j'ai aussi quelque chose que j'ai constaté, c'est que si tu es constamment, et ça c'est mon point de vue, hein, pour faire ce que vous voulez, si tu es constamment en train de regarder derrière, tu ne pourras jamais te concentrer à reconnaître la bonne personne qui est devant toi. Ok, quand on conduit, on regarde devant. Quand on conduit, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. La Bible parle de l'histoire de la femme de Lot. La femme de Lot était devenue et s'est transformée en pierre, en sable ou en pierre, je ne sais plus, parce qu'elle regardait derrière. Il faut avancer. Ok? Apprends de tes erreurs et avance. Ne regarde pas oh, l'ex, les 5 ex. Est-ce que tu es encore seul? Est-ce qu'on va aller parce qu'il faut faire comme tout le monde? Ne fais pas ça. Donc, voilà mes petits conseils pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très bonne fête. Euh, une fois de plus, le 25 mars, prenez vos tickets. Les places sont limitées. Et on se parle quand on voit. On se parlera à Paris. OK? Allez, bonne journée.